Bonsoir. Good evening. Let me see who's there. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Nadine. Bonsoir Thibaut. Bon, ben, je vais commencer en français. Alors, si on est tous francophones ce soir. If anyone wants me to speak English, just let me know. So, welcome to this special evening, cette soirée tellement spéciale de pleine lune, une des dernières pleines lunes de l'année 2020. Cette année qui a été la consécration en fait des 2 dernières années passées où Uranus est déjà rentré en Taureau et a déjà commencé à secouer nos bases, a déjà fait déménager, divorcer, changer de travail, enfin tout s'est déjà passé sur les 2 dernières années. Et là, on est en train de culminer vers un dernier grand nettoyage pour la grande porte, le portail du 20 décembre, où on va passer le grand questionnaire qui va observer si on est aligné avec l'essence, avec notre mission, notre âme. Tout ce qui n'est pas dans ce vortex cristal sera crumble down, va se détériorer, se détacher, va disparaître. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui même, alors que nous parlons. C'est en train de s'écrouler, la vérité est en train de sortir. C'est un jour très auspicieux. Les planètes sont alignées. Vénus en Scorpion, maison 7. Mars en Bélier. En maison 12, donc tout est en train de se mettre en place pour que la vérité sorte, qu'on aille voir à l'envers du décor et qu'on ait la force, le courage de faire ce qu'il faut pour aller vers le nouveau, pour se détacher de l'ancien et surtout pour ramener la vérité au centre de ce qu'on est en train de faire. Ok, merci d'être là ce soir parce que voilà, plus on est nombreux, plus on crée un égrégore, un vortex, quelque chose de plus dense, de plus présent et qui permet de se joindre à d'autres entités qui sont aujourd'hui dans le monde en train de se rassembler aussi. Cette pleine lune est super importante, donc c'est vraiment intéressant qu'on soit ici ensemble aujourd'hui. Moi j'ai choisi 2 pratiques que je voulais partager avec vous. La première, c'est une pratique de Kundalini Yoga qui s'appelle Refining Your Sexuality and Your Spirituality. Alors j'aime beaucoup la notion de raffinement, c'est ce qu'on travaille le plus pour le moment
dans les groupes de pratique, dans les 40 jours, les 21 jours, le raffinement qui nous amène au plus proche de notre âme en fait. C'est ce concept, cette façon de voir la vie qui nous amène à aller vers du plus précieux. Donc on vient du gross, de quelque chose d'assez diffus et comment dire, de grossier en fait, j'ai envie de dire, et on va vers quelque chose de plus en plus raffiné, de plus en plus précis, de plus en plus précieux. Et donc c'est dans cette justesse qu'on est en train de créer le nouveau monde. Donc on sort de cet égrégore du mainstream en fait. On revient vers quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus précieux, de plus aligné, de plus cristal. C'est ça le mot-clé, je pense, qu'on peut retenir pour les semaines à venir. C'est le mot cristal qui va tout de suite amener une fréquence en vous, qui va tout de suite amener la clarté au niveau de la parole, au niveau de la pensée, au niveau du cœur, au niveau de l'être. C'est cet alignement-là qu'on cherche en Kundalini Yoga. Okay? Donc, refining your sexuality and spirituality, Yogi Bhajan disait ça aussi, c'est que plus on va vers du raffinement, plus on se rapproche de l'âme. Et donc, sexualité, spiritualité vont de pair, puisque c'est par le corps qu'on va expérimenter toutes les instances du nous, de l'être, mais aussi des différentes dimensions. Et donc, c'est ce qu'on va travailler ce soir avec ce kriya. Alors, on va commencer par un tune-in. Tune-in, c'est se recentrer, ramener notre instance supérieure ici maintenant. On va faire ça en chantant Om Namo Gurudev Namo 3 fois. On y va. Inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Utilisez le son comme un glaive aussi, comme un sabre. Au fur et à mesure de la pratique, on va affiner ça aussi. Au début, on est un peu indéfini au niveau de la voix. C'est un instrument qu'on n'utilise pas beaucoup, donc on va chanter pas mal au cours de la soirée. Donc à la fin de la soirée, vous allez observer que la parole est beaucoup plus alignée, plus stricte et plus coupante en fait. Il y a ce qu'on accepte et il y a ce qu'on n'accepte plus, tout simplement. Okay. Yay, let's go then. Let's start with this kriya. Refining sexuality. On va commencer par setting a lotus pose and make fist of our hands. Donc on va mettre les poings sur le sol et on va soulever le corps en tapant donc le premier chakra sur le sol. Donc là c'est une activation directe. On va faire ça pendant 2 minutes et demie. Donc je vais prendre une tablette. Super excitée de faire ce kriya ensemble. Voilà, et on va se mettre une petite musique pour faire ça. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre... Ok. Les mains en poing. Et on pousse, on soulève.
ceux qui nous rejoignent, on est en train d'activer le premier chakra. Donc on vient en lotus pose et on est en train de pulser sur les points pour soulever le corps. On peut faire un easy pose aussi, donc c'est une jambe au-dessus et on soulève. On continue encore un petit peu. Et on repose, on revient en easy pose. Activation du système. Et on vient mettre les mains en prière. Et la prochaine posture, c'est raise our hands above. Donc on va soulever les mains et puis on vient ici sans toucher les mains en fait. On va créer un espace énergétique et on vient pomper en créant un vortex d'énergie entre les mains, d'accord? On va faire ça pendant 2 minutes et demie de nouveau. And short breath will automatically develop with the movement. Donc on y va pour 2 minutes et demie. On va créer ça, 2 minutes et demie. On va faire 2 minutes, tiens. Se diffuser l'énergie, en observation aussi de ce qui se passe en intérieur. Différentes instances sont activées, on travaille sur les différents chakras. Quelle est la zone la plus touchée par certains exercices? À vous de sentir. C'est très expérientiel, la Kundalini, c'est chacun expérimente la technologie dans son corps. C'est d'ailleurs pour ça que je la partage, parce qu'elle a des effets juste assez innommables en fait, puisqu'on ne peut pas vraiment partager ce qui se passe intérieurement et c'est une technologie de pointe à ce niveau-là. On va passer à l'exercice suivant qui est une reprise du premier. On va faire ça pendant 30 secondes maintenant. On y va, juste 30 petites secondes de remonter le corps sur les points.
lequel on travaille sur le raffinement de l'énergie sexuelle et spirituelle. L'impact qu'on met sur les différents chakras. On va passer maintenant au prochain exercice où on tient les doigts en fusil en fait. On rentre les deux derniers des deux mains. En Kundalini, on donne un sens planétaire. En fait, les doigts sont liés aux planètes. Donc ici, on rentre Mercure et le Soleil. On garde Saturne, Jupiter et le pouce. Et on va commencer à lever le bras et descendre. Inspire, expire. Inspire, expire. On pompe de nouveau. Et extend your thumbs. Begin with your arms straight out in front with palms facing down. Keep your elbows straight as you raise both arms up and look as far as you can. Bring your arms back as far as you can. Continue forcefully raising along your arms for 1.5 minutes. Donc on va faire ça pendant 1 minute et demie. Donc juste pomper, inspire, expire, inspire. Et tu vas le plus loin possible derrière avec tes épaules, d'accord? Je vous invite vraiment à essayer ces exercices, même si vous prenez en cours et que vous êtes de passage sur ce live, parce que ça a vraiment directement une influence sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est vraiment expérientiel, c'est une technologie qui va être amenée à être répandue de plus en plus dans le futur. Donc si vous êtes là, c'est peut-être l'occasion de tester. Yes, on y va? On va faire ça pendant 1 minute. Alors, je permets de vous expliquer qu'en Kundalini, on travaille très fortement avec l'inspiration par le nez. Donc, tous les exercices se font par le nez uniquement. Donc, c'est par le nez. Probablement, si c'est la première fois, ça va vous faire tourner la tête légèrement. Donc, allez-y doucement. Mais l'idée, c'est vraiment de faire la respiration par le nez. Très important aussi, c'est de rentrer le menton pour avoir une belle colonne allongée jusque dans les cervicales. Ok, relax. Ok. Le prochain exercice, on vient simplement mettre les poings l'un au-dessus de l'autre et on va tourner le plus rapidement possible devant le chakra du cœur. Move as fast as you can, il dit, donc le plus rapidement possible. Je vous invite à essayer. Donc simplement, tu peux rentrer les pouces, mettre les doigts autour des pouces et tu viens mouliner devant le chakra du cœur, d'accord? On va créer un vortex d'énergie ici. On y va. Bien droit, bien le dos droit. Bientôt ce sera enseigné dans les écoles. Des élèves éveillés. Ok.
Bon, je pense que je suis mûre pour enlever mon petit pull. Il fait vraiment chaud. Ouais. Et donc la suite, c'est là que ça devient intense. On va se mettre avec les bras au-dessus de la tête. On va tenir les coudes. Ok. Et on va venir poser le front sur le sol. Ok. Alors, on va faire ça pendant 5 minutes et demie. Ça, c'est super important en Kundalini. C'est le timing qu'on met dans les choses. Je repars ici. Ce sera plus agréable. Et, donc 5 minutes et demie, c'est vraiment le temps nécessaire pour que le travail se fasse. Et pendant les 5 minutes et demie, on va écouter Jap Sahib. Satnam Sri Vaheguru Ji, Ek Oankar Satguru Prasad, Sri Vaheguru Ji ki Fatah Jap, Sri Mukhvak Patshahi Dasmi, Shapashand Tva Prasad. Chakra Chayanar Parana Jatar Pat Nahin Jai, Rup Rangar Ek Beko Kahe Na Sakat Ke, Achal Murat Anabo Prakasam Toj Kahe Jai, Kot Indre Indrana Saho Sahan Kane Jai, Pavan Mahi Sura Nara Asure Kaneta Bantrana Kahat, Twa Sarabhanam Katha Kavana Karama Nam Baranat Sumat, Bhujam Priyatashan, Namastam Kale, Namastam Kripale, Namastam Rupe, Namastam Anupe, Namastam Beke, Namastam Leke, Namastam Kai, Namastam Jai, Namastam Ganje, Namastam Banje, Namastam Name, Namastam Kame, Namastam Karmam, Namastam Dharam, Namastam Namam, Namastam Dhamam, Namastam Jite, Namastam Bite, Namastam Bhai, Namastam Dare, Namastam Nile, Namastam Nade, Namastam Shede, Namastam Kade, Namastam Ganje, Namastam Banje, Namastam Dare, Namastam Bhare, Namastam Soveka, Namastam Neka, Namastam Bhute, Namastam Jupe, Namastam Karme, Namastam Bhane, Namastam Dese, Namastam Dese, Namastam Name, Namastam Kame, Namastam Tape, Namastam Kape, Namastam Gute, Namastam Bhute, Namastam Loke, Namastam Soke, Namastam Tape, Namastam Tape, Namastam Kamale, Namastam Netane, Namastam Nagari, Namastam Nabari, Namastam Trabari, Namastam Nasage, Namastam Traboge, Namastam Sujoge, Namastam Narange, Namastam Napange, Namastam Nakambe, Namastam Sarambe, Namastam Javase, Namastam Derase, Namastam Najate, Namastam Napate, Namastam Namajbe, Namastam Sabajbe, Nadesam Nadese, Namastam Nadese, Namastam Nredhame, Namastam Nrebhame, Namo Sarva Kale, Namo Sarva Dhyale, Namo Sarva Rupe, Namo Sarva Kute, Namo Sarva Khape, Namo Sarva Dhape, Namo Sarva Kale, Namo Sarva Kale, Namastam Sadeva, Namastam Nadira, Namastam Janane, Namastam Subarve, Namo Sarva Gane, Namo Sarva Gane, Namo Sarva Range, Namo Sarva Bhange, Namo Kala Kale,
namastaste ale namastam nabarade namastam nabarade namastam jalaram namastam kritaram namo sarvadande namo sarvapande namastam rasake namastam drabake namastam rahime namastam karime namastam nante namastam mahante namastaste rage namastam sohage namo sarva sukham namo sarva bhokam namo sarva karta namo sarva harta namo yoga yogi namo bhoga bhogi namo sarva dhyale namo sarva tale chantri shandam tvaprasad arupa arupa juha juha lekha bekha nama kama adeya beya jita pita dhamana nedana triparga saga anila nada jeha jada janma barna bhutta barna akanja panja juja janja vikara vikatana pada Nirmuja suya kala jala aloha jala nanda mahanda alika jasika lamba samba kamma janma buddha shupa aloka soka karma parma jita pita paraga amane nana deka fredeka bujang priyavatachan namo sarvamane samasti nidhane namo deva deve abeki abeve namo kala kale namo sarvamane namo sarvagone namo sarvamane Sentir le niveau de concentration qui est en train de s'élever, de plus en plus aligné, de plus en plus précis. Revenir aussi à l'objectif, refining sexuality and spirituality. Cet intitulé qui revient durant l'exercice aussi, qui devient un objectif, qui devient la voie, le chemin. Love this. Septième, rest 5 minutes. Oh, ça devrait aller. Donc, on va se reposer un petit peu. Pourquoi? Parce que quand on repose le corps, on intègre aussi ce qui se passe. Donc là, on va s'offrir 5 minutes de pause. D'intégration, en fait. C'est de l'intégration. Donc, pour ça, on va écouter petite musique.
Rama, Hamiha, Rama, Hamiham, Rama. Ok, on va reprendre. Maintenant avec l'exercice suivant. Put your hands together in prayer over your head. Donc on est avec les mains au-dessus de la tête en position de prière. Et les bras sont droits et on va aller de côté like a pendulum, comme un pendule. The lower rib will be exercised. Donc on va jusqu'à la côte inférieure et on move to the rhythm of Jab Sahib de nouveau qu'on a écouté tout à l'heure pendant 3 minutes et demie. Donc je vais remettre Jab Sahib. La respiration, elle suit le mouvement en fait. C'est vrai qu'elle pourrait être intuitivement, ils n'en parlent pas de la respiration. Je dirais inspire à gauche, expire à droite. Ok, on y va. Donc on fait 3 minutes et demie. Ok, let's go. On reprend. Tiens bien sur ta base et au-dessus qui bouge. Rama,
fais beaucoup de pauses après les exercices. Pourquoi? Parce qu'on active beaucoup d'instances techniques en fait à l'intérieur. On est en train de reprogrammer, redessiner les connexions neuronales, tout ce qui est synaptique. On réinforme, on apporte des nouvelles informations et des nouveaux sillons en fait. Et donc on repose après l'exercice pour intégrer. C'est comme quand tu fais une mise à jour de ton téléphone. Ça prend un peu de temps quoi, pour que le nouveau programme s'installe. Voilà, c'est ça les temps d'intégration. Donc c'est quand même très très différent d'un yoga traditionnel où on est beaucoup plus dans le muscle, dans la forme, aussi dans la respiration bien sûr, mais ici il y a un côté technologique où on utilise vraiment la respiration, les différents locks dans le corps. On a des clés qu'on utilise aussi tout au long des exercices. On travaille avec Mula Bandha, on travaille avec le navel point, avec la poitrine, la colonne vertébrale qu'on écrase, le menton qu'on rentre pour avoir les cervicales bien alignées, pour laisser... L'objectif c'est toujours le même, hein, c'est de venir... Ah oui, de venir travailler sur les différents chakras, faire monter la kundalini dans la colonne vertébrale. Alors, l'analogie avec l'ostéopathie, ce serait quoi par exemple? C'est qu'il y a des clés que l'ostéopathe touche pour aussi. Ah oui, c'est vrai, en ostéopathie, on touche aussi des clés pour détendre certains espaces, certaines informations. Donc c'est un peu ce travail-là qu'on fait. Enfin, c'est complètement ce travail-là qu'on fait, bloquant certains espaces par la respiration, avec l'inspire à l'intérieur ou alors complètement à vide aussi. Tout ça vient travailler sur l'âme pinéale, sur les chakras supérieurs, sur les différents corps. On est en train de travailler là-dessus justement dans les 40 jours pour le moment. On a entamé une quinzaine avec l'éveil des 10 corps. Si c'est une théorie ou une information qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site, sur savitri-yoga.com, et on a pas mal d'informations qu'on est en train de compiler. Ou bien sur 3HO aussi, vous trouvez des informations sur les 10 corps. Ou sinon, vous m'écrivez et on vous intègre dans un groupe pour pratiquer ensemble. Ce qui est encore plus efficace, évidemment, d'avoir une routine régulière, et pas juste du tourisme, en fait, de pratiques spirituelles. Je pense qu'il est l'heure vraiment maintenant de choisir une technique et de se tenir jusqu'à la fin de l'année en tout cas, et de voir ce que ça vous amène, ce qui vous apporte le plus haut retour, le ROI, le retour en investissement, temps, argent, implication, discipline. Voilà, je pense que c'est l'heure maintenant de se mettre en mode un peu disciplinaire pour arriver à dépasser tout ce qui est encore en chemin et qui nous obstrue encore jusqu'à ce passage à l'éveil collectif, à cette montée en fréquence et cette montée en conscience en fait, conscience collective qui est de plus en plus les yeux ouverts, le troisième œil ouvert, c'est-à-dire qu'on comprend beaucoup mieux la réalité pour le moment, on est beaucoup plus dans un raffinement par rapport à nos perceptions. Et c'est tout ça qu'on travaille avec le Kundalini. Yeah, quel cadeau! Ok, le dernier exercice, c'est lie down flat on your back. Donc on est sur le dos et on va soulever le bassin. Les elbows sont on the ground, donc les coudes vont être sur le sol. Et on va jump the pelvic area 6 to 9 inches off the ground, keeping elbows and heels on the ground. This movement will create its own breath rhythm. It exercises the kidneys, ovaries, pelvic area. 4 minutes et demie, on va faire ça. Ensuite, il y aura à nouveau un petit moment de relaxation. Eux, ils disent d'aller dormir. Nous, on a prévu de faire encore un mantra après. Mais donc, c'est idéal de la faire avant de vous coucher. Donc, c'est parfait. Là, on y va. Donc, coucher sur le dos. Je vais nous mettre une belle petite musique.
Encore 1 minute et demie. Ah, putain, le pied. Je peux te le faire, je suis le pitié de la classe. Moi aussi, ça tombe bien. Allez, plus que 50 secondes. Ah non, encore 1 minute. Bravo, si tu l'as fait, bravo. C'est très très prenant. On va se laisser reposer dans notre jus Kundalini encore quelques minutes. Juste lâcher, laisser circuler les énergies. Moi je visualise un 8. Visualisez ce que vous sentez bon. L'énergie qui monte, qui descend, qui vient nourrir. Pour relâcher les muscles du visage, les mâchoires,
la langue, les oreilles, on laisse couler la peau, on relâche les bras, les épaules, les cuisses, on se détend, on s'alourdit. On se laisse rentrer dans le sol, se faire écraser par la pesanteur, par la pression atmosphérique. On ne résiste plus. On ne résiste plus. Si vous êtes en Belgique, vous avez le bruit de la pluie qui vous accompagne, qui permet une détente encore plus profonde, d'être dans les éléments. Laissez cette pluie nous mouiller, couler sur le corps, se détendre, détendre tous les muscles. Et rentrer vraiment en connexion aussi avec la nature, avec la pluie, l'écosystème, la planète. Sentir nos racines aussi, sortir du dos, des jambes, des pieds, des épaules vers le sol, vers le centre de la terre, se reconnecter avec la terre. Parce que l'éveil spirituel, il passe par là aussi. C'est pour ça qu'on parle toujours de cette reconnexion dans le cœur. Le cœur qui est cet espace où on peut vivre les deux instances, ces deux espaces sacrés qui est l'enracinement, les chakras de racine, les chakras du bas, la connexion à la terre, puis la connexion spirituelle. Ils viennent se fondre dans une communion alchimique dans le cœur. Et c'est l'espace qu'on va être amené à habiter de plus en plus dans les années à venir. Donc c'est vraiment une invitation à venir dans son cœur. De connecter avec nos racines et de connecter avec le divin et de venir vivre notre humanité dans le cœur. Dans cette ouverture, dans cette fréquence vibratoire qui nous sort de l'ancien paradigme en fait. C'est une navette spatiale qu'on est en train de pénétrer. On rentre dans le shuttle qui nous sort des égrégores de la peur, des égrégores du drame, du trauma. Tout ça c'est derrière nous maintenant. On peut passer à autre chose. Je pense que l'humanité a vécu tout ce qu'elle avait à vivre dans sa darkness, dans son obscurité, dans sa lourdeur. Maintenant, on est en train de monter en fréquence, en alignement, tous ensemble. Qu'on soit initié ou non, chaque instant est une opportunité de monter dans le shuttle avec nous et d'aller vers une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus alignée, beaucoup plus vibrante, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus cristal. C'est cette invitation-là qu'on est en train de vous proposer. C'est pour ça qu'on est tous en train d'insister. Si vous allez faire un peu de shopping sur le net là à la seconde, vous allez voir plein de lives, beaucoup de gens sont en train de partager cette information-là qui est partout la même. C'est cette information du cœur, du shuttle et de cette élévation de conscience. Tous ensemble, on va monter en vibration et on va atteindre des qualités de vie qu'on n'a encore jamais connues précédemment. En tout cas, pas dans cette vie-ci. Ok, donc on a terminé le Kriya, Refining Sexuality and Spirituality. On peut déjà ressentir les effets, rien que par nos pensées, l'alignement, la clarté de parole, le choix des mots. C'est déjà tout ça en fait, le travail. C'est exactement ça, tout simplement. Ok, alors maintenant, on va encore monter un tout petit peu. Là, on va chanter Pavan Guru.
Alors, vous n'avez pas les paroles devant vous, je vais vous les lire. C'est très simple en fait, on va juste chanter avec le mantra. C'est Pavana, 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 Para Para, Pavan Guru, Wahe Guru, Wahe Guru. Donc c'est juste ça. Et ce mantra, je l'ai choisi spécialement parce que, en anglais, it takes you beyond finite attachment. It opens the door to other dimensions of self. It links our magnetic field to the universal field. It merges us into the greater pranic body. We become creative, fearless, with a divine personality. Okay, en français, ça donne, ce mantra nous amène au-delà de l'attachement fini, de cette finitude, de cette 3D dont on parle tout le temps. La 3D, c'est vraiment ça, c'est cette matérialité physique, dense, dans laquelle on est aujourd'hui. On est en train de monter en fréquence, et donc on va vers la 4D, 5D, et quand on est dans un travail spirituel, on va vers 13D, 14D, enfin on est vraiment très très loin dans... Salut Eva! On est très très loin dans le taux vibratoire, et on peut accéder à tellement d'autres niveaux de conscience. Et c'est ça qu'on est en train de vous apporter aujourd'hui, c'est cette technologie-là. C'est de vous amener vers un autre espace-temps en fait, c'est multidimensionnel. On sort de ce qu'on a compris ici, de cette dimension physique terrestre, et on va vers d'autres entités à l'intérieur de nous. Rien que quand vous faites cette expérience de fermer les yeux, que vous avez une respiration différente ou que vous méditez, vous pouvez déjà comprendre qu'il y a d'autres dimensions, d'autres réalités. Eh bien voilà, c'est ça qu'on est en train d'explorer, c'est cette technologie-là qu'on est en train de vous donner aujourd'hui, d'accord? On est tout au début de ce travail. Bientôt ce sera, bientôt dans 20 ans, ce sera dans les écoles. On va apprendre ça à nos enfants dès le départ pour qu'ils aient cette technologie dès le départ, parce qu'elle vient avec le modèle. Le modèle, il est fourni avec un plan, avec un mode d'emploi, et cette technologie du Kundalini Yoga fait partie du mode d'emploi. C'est ça la chance qu'on a aujourd'hui en 2020, c'est d'avoir accès à toute cette information qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, tout ça était réservé aux initiés, à des gourous, ou à des sannyasin, des gens qui réservaient toute leur vie à ça, sur ce chemin spirituel. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a décidé de partager cette information. C'est ça l'ère du Verseau, c'est l'ère du partage, l'ère de la communauté, l'ère de la vie joyeuse en fait. C'est comment bénéficier, profiter pleinement de ce qui est là devant nous, ce paradis dans lequel on vit, et sortir de cet égrégore du drame, du trauma, de la peur. Tout ça, c'est des vieux clusters, c'est des vieilles énergies, des vieux égrégores. Donc cette invitation-ci, c'est vraiment de continuer à nourrir autre chose. D'accord? Bon, on va continuer le travail. Donc on a terminé le kriya, on va chanter maintenant. Et donc en français, ça vous emmène au-delà de l'attachement fini, ouvre les portes des autres dimensions de l'être, nous relie au champ magnétique universel, donc pas juste notre champ magnétique à nous, qu'on développe avec la Kundalini aussi par la respiration, par les exercices. On développe notre champ magnétique, mais ici on se relie au champ magnétique universel. On merge, donc on va se fondre dans le corps pranique, dans Atman, dans ce qui est encore plus grand que nous, qui fait partie des 10 corps, le pranic body, et on devient d'autant plus créatif, sans peur, et avec une personnalité divine. C'est quoi une personnalité divine? Quand on prononce le mot divin, il y a quelque chose de cristallin, de très raffiné, de très doux qui s'échappe de nous et qui nous englobe en fait. Quand on prononce des mots comme ça, on est déjà dans un autre espace. Donc c'est important d'assumer, de s'offrir des mots avec du raffinement, avec de la finesse. Okay? Donc Divine Personality, c'est juste un programme magnifique. Voilà, on y va. Prêt pour chanter, 11 minutes. Laissez-vous emporter, même si vous n'avez jamais fait ça, c'est tout simple, on rentre en méditation, 11 minutes ça passe très très vite, vous allez voir. C'est vraiment le travail sur la répétition, sur la montée en vibration. On va juste vous demander de vous concentrer sur le troisième œil, donc ici, middle of the brow point. On va rouler les yeux vers le haut aussi légèrement, donc on va fermer les yeux et on va les rouler vers le haut, d'accord? Les mains vont être alors soit ici en Gyan Mudra, soit ici au milieu, l'une dans l'autre. Et voilà, donc on roule les yeux vers le haut,
Les yeux sont clos et on focalise sur le troisième œil en chantant. Je vous invite à remettre un vêtement parce que quand on n'est pas en mouvement, on se refroidit. Donc moi, je vais faire ça aussi. Et si vous n'avez pas l'habitude de chanter, ben c'est l'occasion d'expérimenter votre sound current qui fait partie de la technologie de l'humain. Le son qu'on émet dans nos cordes vocales, dans notre corps, est thérapeutique aussi en fait. Donc c'est extrêmement important de chanter régulièrement et de travailler ce canal en fait de la voix. Ok, donc lâchez-vous, chantez maintenant. Et là, et mon téléphone. Alors. Je suis très animée, je suis très excitée. C'est trop gai. Merci d'être là. J'espère que le son est bon, c'est bien. Para
Ce qui est fascinant aussi avec cette technologie, c'est toutes ces subtilités, c'est de rouler les yeux vers le haut, de connecter avec le troisième œil et de chanter comme ça pendant 11 minutes. Ça nous met dans un état de transe en fait. On rentre vraiment dans un shuttle. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais moi j'ai ressenti qu'on connectait à un égrégore ascensionné. C'est comme si on nous demandait aujourd'hui chacun de choisir notre véhicule, notre compagnie intergalactique et de monter chacun dans son shuttle en fait. Et on arriverait pratiquement tous au même endroit, en tout cas dans toutes ces dimensions ascensionnées auxquelles on a accès aujourd'hui. Quel cadeau, quelle ouverture, quelle époque. Ok, je vais avec ça clôturer la dimension Kundalini, qui est donc ce voyage qu'on vient de faire depuis combien de temps là? Ça fait
j'arrive pas à voir combien de temps on est déjà occupé à ça. Ça va faire 1 heure à mon avis. Oh, hi Ashim. Traveling the Kundalini Vortex. Et donc on a terminé ce travail-là. On va fermer le tune-out. On va faire un tune-out ensemble. Et puis on va passer à autre chose. À une autre fréquence. Et voilà, c'est assez expérimental. C'est quelque chose que je travaille moi dans mon quotidien, que j'avais envie de vous partager. So I just wanted to share some of the technology I've been working with recently. It's like very experimental, but I went through it in my own body, so I wanted to share it with you. And it's about purification of the codes of the glands through some word current technology. It's been written by Jan Lipnik, who is a geobiologist, a French guy, and yeah, he's been releasing some biblic work on all the tools he gathered in these last years. So it's epic moment, and I want to share this with you. But first we tune out from the Kundalini shuttle, because it's a different frequency, so I think it's important we do this now, and thank all the masters, all the gurus that have been joining us and helping us to dive into higher frequencies and elevate our vibration. Let's go. Inhale. And we go for 3 Satnams. Satnams and truth. What is my truth? Truth is I. Satnam. Thank you, Yogi Bhajan. Thank you to all the masters, Ram Dass and the whole lineage. Thank you to Mother India. Thank you to this whole technology that's been gathered through millenniums and come up to us today to give us all these tools. So amazing that it's spreading out. This is Aquarian age, right? So this is where we get access to all this technology. I just don't know how to say it more clearly. I think it's time that we all choose our toolbox and start diving and working. So last 1 month to go, and yeah, it's going to be a tough month, so we better hang in there and start using everything we have, all the people that are guiding us, everybody that's around us. Everybody's there. Even on Facebook and Instagram tonight, if you go shopping a bit, you'll be seeing many people that are sharing their technology and helping all of you, all of us, to get there in that shuttle and travel together to another space, another dimension, another vortex. Yeah, the Aquarian age. Basically, it's getting out of this egregore, this cluster of fear, of drama, trauma. It's so old school. It's so not in the future anymore. So we're cleaning out all this bullshit that we've been eating. Yeah, and the crystal frequency too. Yeah, I have my whispers here to help me gather all the information and get to you. Thank you so much for being here. I'm so lucky. Okay, so let's dive into Jan Lipnik now. This is very experimental, so if you're scared, if you have a fragile structure, maybe it's better you don't do this exercise, but if you feel this is a good moment for you and you want to step into something else, yeah, try. Anyway. Okay, so, sorry about this. So the cleaning process, I'll just read it in French, but the words we'll be using are international. They're just like sounds, sound currents. They're, sound is a shuttle in itself. So pronouncing some words takes us to some place and has a specific function on our body, on our bodies. And so this is something we use already in mantra technology since millenniums in India, and so now it's coming to Europe, and it has been in the European
And in the Occidental technology already, only it's been secluded to a very specific type of people who were allowed to have this information. Now we have it all in front of us. So let's start. Les codes de purification, so the purification codes, permettent de purifier de nombreux éléments et systèmes localisés dans nos corps, dans nos différents corps. Prononcez-les 3 fois à haute voix en visualisant qu'ils vont directement dans la partie de votre corps concernée. Donc je vais lire, I'll be reading the part of the body that's concerned, and I'll be also reading the word, and we'll be repeating it 3 times. Action l'esprit as the tool to reach the right point. So, vous verrez une nette différence, notamment pour la glande pinéale, souvent chargée de mémoire négative. Donc tous les corps et les glandes qu'on va travailler maintenant sont chargés de par notre quotidien, de par nos pensées, de par tout ce qu'on vient agglutiner dans nos différents espaces intérieurs, nos corps physiques, notre corps mental et nos corps éthériques, nos corps spirituels. Donc c'est ça qu'on va venir nettoyer maintenant. Donc cadeau, je vous invite à vous asseoir tranquillement là où vous êtes, à vous mettre en posture de méditation, et on va tout simplement répéter les codes d'activation, d'accord? Ce sont des mots qui n'ont pas vraiment un sens et qui vont actionner donc le nettoyage. On va commencer tout doucement. Merci déjà à Yann pour ce canal qu'il a ouvert pour nous. Donc nettoyage de la glande pinéale. Let's clean the pineal gland. And for that we'll be pronouncing the word kachurai, kachurai, kachurai. 3 fois, d'accord? Kachurai 3 times, and we'll be observing the pineal gland and cleaning it. And this process will take 3 minutes, ok? Ça va prendre 3 minutes pour activer le nettoyage, pour que le nettoyage se fasse. Et ensuite, on va passer à autre chose. Mais je pense qu'on va le laisser travailler et qu'on va directement passer à autre chose. Mais tout ça va se mettre en place, ok? Allez, on y va. Donc, nettoyage glande pinéale. Kachurai, kachurai, kachurai. Directement, tu sens ta glande pinéale qui s'active, qui se retrouve au milieu du front. Tout de suite. Immediately something is happening. Et le fait que nous fassions tout ça ensemble active encore plus, parce qu'il y a quelque chose de très très puissant, de magnétique qui se met en place dès lors. Amplification du processus. On peut en profiter aussi pour amener d'autres êtres dans ce cercle et les faire profiter de notre nettoyage, juste en pensant à eux. You can also bring some other people inside the circle of practice and just thinking of them, let them enjoy and benefit from our practice. People who are needy of this cleaning. There's no contraindication, il n'y a pas de contre-indication à envoyer l'information dans d'autres corps. Wow. Ouais. Ok, glande pituitaire, vexone, 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 vexone. C'est très blanc. Beaucoup d'informations lumineuses qui arrivent.
l'ouverture de porte. Le bailliage est toujours propice à un passage pour vous, pour moi. On transmute les uns pour les autres. Yeah. Nettoyage. Nettoyage, nettoyage, nettoyage. Cool. Ensuite, glande thyroïde. Einwuschei. Einwuschei, Einwuschei, Einwuschei. Visualise ta glande thyroïde. Thyroid gland cleansing. Now we go for thymus. Thymus, ein Taive. Ein Taive, ein Taive, ein Taive. Le thymus étant la glande protectrice, la glande thyroïde étant la régulatrice hormonale, la pituitaire qu'on vient de faire en lien avec la kundalini, la glande pinéale c'est le siège des perceptions extrasensorielles. Donc c'est ça qu'on est en train de nettoyer, d'activer. Okay. On va passer maintenant à la suite. Si vous nous suivez en cours, on est en train de faire un nettoyage, purification des codes et des systèmes selon Yann Lipnik, des protocoles ancestraux de mots sacrés en fait. Je ne peux pas les appeler autrement. C'est des codes d'activation qui nous ont été passés. On est en train d'aller vers le nettoyage de la glande pancréas. Et pour ça, c'est Veshiyut. 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 Les glandes surrénales, einkoustré, donc 3 fois. Einkoustré, einkoustré, einkoustré.
Ah oui, ça a un effet à retard. Je sens maintenant le pancréas qui est en train de s'activer. Puisqu'il y a 3 minutes d'activation. Je sais pas pour vous, est-ce que vous sentez aussi des bulles, des bubbly feeling in your digestive system? Toutes ces contractions qu'on a intégrées, qui sont devenues normales, qui sont tellement pas notre nature en fait. On vit crispé, complètement crispé par rapport à notre vraie nature. Et c'est ça qu'on est en train de faire, c'est de décrisper toutes les glandes, tout l'organisme. Yes. Ça va être chaud ce soir. Glande sexuelle, Kuevai. On y va. Kuevai, Kuevai, Il a fait le venir. Kuevai. Elle va s'envoler par la fenêtre. Kuevai. So what I'm feeling with this process is a 3-minute delay on the activation of all the glands. Like we started working with the higher parts and now we're down here. We did the adrenals, we did the urinals, we did the pancreas, and it's kind of working and pulsating. I don't know if you feel it. If you're activating with the words, you might start feeling it. And what I was sharing before is that it's crazy how we've integrated that. The stiffness and the cluster in our body has become normal and natural, and it's so not our nature. This is a cleaning process which brings us back to the natural state of our organs that should be totally relaxed to function. So where have we integrated, and how much have we integrated as normal, as stress being normal? See, that's the whole thing we're navigating now. It's stepping out of stress into something much more peaceful and relaxing for the whole body and for all the bodies. Okay, now this deeper stuff. Le Taurus divin, Divine Taurus, which is super powerful. C'est un chemin d'activation d'énergie divine dans les corps. C'est super puissant. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à le faire avec moi. C'est Ersimtu. Donc c'est Ersimtu 3 fois. Ça prend 7 minutes à se mettre en route. Donc on va le laisser travailler, on va le sentir dans 7 minutes. Je vais d'ailleurs mettre un timer, tiens, comme ça on va voir en direct. Donc on est en train de faire un nettoyage avec des codes de purification qui nous ont été transmis par Yann Lipnik. Et on a passé en revue les différentes glandes, pinéale, pituitaire, thyroïde, thymus, pancréas, surréal, et sexuelle. Et maintenant on est en train de passer à des choses un peu plus larges, plus profondes encore, plus interdimensionnelles. Et là on est à Ersimtu, le Taurus divin. On y va. Donc Ersimtu 3 fois. Ersimtu, Ersimtu, Ersimtu. Alors peut-être que vous allez aussi ressentir des tremblements de certains membres. Moi j'ai l'arrière de mon bras droit qui commence à trembler. J'ai tout l'espace ici dans le front qui est extrêmement lumineux, qui est très très ouvert, très très connecté, complètement allumé. J'ai mon pancréas qui frétille. C'est vraiment en train de travailler au niveau des organes digestifs. Alors, le Taurus divin, je l'ai fait avec ma mère récemment qui avait des douleurs de genoux. Et c'était
extrêmement puissant pour justement les mots physiques. On peut l'utiliser pour tout, le taurus divin en fait, c'est vraiment la base. C'est l'énergie vitale dans un autre langage. Ok, on va laisser le taurus divin s'installer. On va maintenant faire un nettoyage du lien ancestral. Ça, c'est toujours bienvenu pour tout le monde, n'est-ce pas? On va faire Torku. Pardon, il est aussi sur 7 minutes. Torku, Torku, Torku. C'est une énergie de couper, je ne sais pas si vous le sentez. On coupe vraiment les liens ancestraux. On prend que le bon, le nectar, l'aide. On coupe les boulets. On coupe toutes les décisions, les conclusions, les points de vue, tout ce qui vient du clan, tout ce qui vient des ancêtres, tout ce qui vient de la lignée, tout ce qui vient de la culture, tout ce qui vient de la tradition. C'est terminé, terminé. J'ai connecté à cette information tout à l'heure que dès lors qu'on sort du système de validation externe, bien on reconnecte à soi déjà, mais aussi on voit émerger autour de nous des vibrations, des fréquences qui sont en lien avec cette validation interne en fait. Et donc on sort complètement de l'égrégore de la validation externe, donc tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est universitaire, tout ce qui est lignée, clan, organisation internationale, tout ça c'est en train de s'effondrer parce qu'on est en train d'avoir un système de validation interne beaucoup plus puissant, qui est basé sur l'autonomie de l'être, sur la responsabilité personnelle. C'est terminé de s'appuyer sur des béquilles qui nous empêchent d'avancer en fait. On sait marcher sur nos deux pieds, on n'a pas besoin de toutes ces béquilles. Ces béquilles intellectuelles, ces béquilles spirituelles, on n'a pas besoin de gourou, on n'a rien besoin, on a tout en nous. C'est juste qu'on peut choisir un langage ou un autre, une école ou une autre, parce qu'elle nous donne une information qui nous fait du bien, c'est tout. Aujourd'hui on fait Kundalini, peut-être demain on aura trouvé quelque chose qui nous apporte encore plus, qui nous amène encore plus haut dans ce système ouvert en fait, qui est de plus en plus libre et joyeux et puissant. Notre puissance du divin incarnée sur la terre. C'est ça qu'on est en train de vivre. Waouh! Ça monte, ça monte, ça monte. Je ne sais même plus lire. Fontaine de jouvence divine. Bon, pourquoi pas. Kaprotov. Donc là, on va travailler sur tous les points de vue, les conclusions et les décisions qu'on a prises sur le corps, la déperdition d'énergie, la décrépitude, on appelle ça en Access Consciousness, la décrépitude du corps. On a des points de vue là-dessus. On adhère à des clusters, des pensées, à des informations qu'on a reçues, que le corps a une date limite de péremption, et donc on active tous ces égrégores dans nos corps et on vieillit. En fait, c'est pas que je veux pas vieillir, c'est juste que c'est pas nécessaire de prématurément informer nos cellules avec une information qui n'a pas lieu d'être. Donc, on va faire ce nettoyage-là avec Fontaine de jouvence divine, vas-y, Kaprotov. Kaprotov, Kaprotov, Kaprotov. Ouais, je sais pas d'où ça vient, mais ça marche, donc on le fait, quoi. Et il n'y a pas d'égrégore lourd derrière. Je sens pas qu'on est en train d'adhérer à quelque chose de evil, de puissant, négatif. On est en train d'utiliser un savoir, une technologie, comme toutes ces civilisations qui ont disparu et qui avaient toutes ces technologies. Peut-être que c'est ça qu'on est en train de récupérer aujourd'hui. Elles sont tellement montées en fréquence qu'elles ont quitté la planète, en fait. Ah oui. Le pouvoir des mots, oui. Mais les mots sont... Le sound current, c'est un véhicule, en fait. Le son est un véhicule. Donc on peut voyager par le son. Donc les mots créent des instances dans le corps, dans notre corps vibratoire et énergétique. Oui, c'est ça. D'où l'importance des prières, ou le poids des prières, ou l'efficacité des prières. Mais la prière,
Dans l'hindouisme, on dit qu'on peut même prier son propre prénom, c'est un mantra. Et si tu prononces ton propre prénom pendant 11 minutes, ou 21 minutes, ou 31 minutes, tu rentres dans une autre dimension par rapport à toi-même. Tu accèdes à l'hyperconscience en fait. Essaye. Agaro. Hmm? Agaro. Je sais pas ce qu'il Caprici. y a. Écouche. Voilà, des mots qui n'ont rien à voir, Bengali. Troisième œil, fou. Tuvnai. Activation du troisième œil, Tuvnai. Tuvnai. Tuvnai, Tuvnai, Tuvnai. Tuvnai. On est en train d'arriver à la fin des 7 minutes pour le Taurus divin. Donc on voit l'énergie dans le troisième œil, ici, l'espace entre les sourcils. Tuvnai, Tuvnai, Tuvnai. Il n'est pas rare que ce genre de protocole t'amène à avoir des perceptions extrasensorielles. Donc que tu développes des talents ou que tu aies accès à tes talents qui sont déjà là. De clairaudient, clairvoyant, clairsentant, enfin toutes ces perceptions qui sont déjà là mais qu'on a complètement cloisonnées avec le mental. On est en train de revenir à ça. On est en train de naviguer avec d'autres systèmes, avec un GPS qui est branché sur une autre fréquence. On n'est plus avec les yeux et les oreilles. On est avec les différents corps subtils, troisième œil. Et si tu commences à naviguer comme ça, tu verras que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus créateur de possibles en fait. On va beaucoup plus vite. Fais l'expérience de te perdre en forêt et demande à ton corps de te ramener à la maison, tu vas voir. Il se passe autre chose. Yes. Ok, on y est presque. Maintenant, on va travailler les 3 nadis de Kundalini, le Sushumna, Ida et Pingala. Je ne vais pas rentrer dans ce que c'est en détail parce que c'est beaucoup d'informations très spécifiques, mais on va juste se laisser guider. Donc, pour la Sushumna, c'est Vesha Yoga, sachant que, bon, en 2 mots quand même, on considère dans la science tantra, qui est la science de la vie, dans sa globalité, en tantrisme, c'est les 2 canaux d'information qui rentrent. Donc le prana rentre, Ida Pingala, c'est les différents canaux de respiration. Selon le moment de la journée, selon la planète, selon la lune, etc., on a différentes informations. Et on peut utiliser aussi ces canaux, donc les activer par différents exercices, et donc utiliser ça de nouveau comme une technologie. Tout ça, c'est de la technologie en fait. Okay. Bon, on en reparlera lors d'un cours, si vous venez faire un programme de 40 jours avec nous. Ok, donc pour activer Sushumna, on va faire Vesha Yoga. Vesha Yoga, Vesha Yoga, Vesha Yoga. Nettoyage de la Sushumna. Je sens que c'est côté gauche. Ok, on va laisser travailler 7 minutes. Nettoyage de Ida, ça c'est Ruksai. Ruksai, Ruksai, Ruksai. Ça fait une montée de Kundalini, je sais pas pour toi, mais... Ça chauffe. Toujours ce bras droit qui tremble, qui veut résister. Toujours quelque chose en nous qui résiste. Relâche, détends. Relâche. Prendre les pieds, ça va les pieds.
Relâche la mâchoire. Relâche au niveau de la tâche ici. Dans le visage. Le dernier pour ce soir, c'est Pingala. Pingala, c'est Ainkozu. Ainkozu, Ainkozu, Ainkozu. L'énergie qui circule dans la colonne vertébrale. Alors si vous avez participé à ce nettoyage, vous ressentirez les effets encore ce soir, demain, puis vous allez intégrer ces effets et ça va faire un vrai upgrade de votre perception. N'hésitez pas à me partager aussi ce que vous ressentez dans les jours qui viennent et comment ça s'est passé pour vous. C'est important, ça nourrit aussi, ça donne envie de partager plus, de savoir ce que vous vivez aussi, de sentir ce que vous ressentez, de comprendre ou de vous aiguiller, de vous aider, de vous accompagner sur ce chemin de découverte multidimensionnelle. Je suis encore disponible ce soir, si ça continue à travailler, vous m'envoyez un petit message. Et sinon, on laisse gentiment les choses se faire. Il ne faut pas rester, pas avoir peur en tout cas, quoi qu'il arrive. Rester dans la confiance, dans la foi, que tout ce qu'on est en train de faire est bénéfique, est en train de vous amener vers quelque chose d'encore plus léger, une vie plus douce, plus légère. Sortir du vortex de la peur, je le répète encore une fois, du drama et du trauma. Écrivez ça partout chez vous à la maison, c'est step out of drama, trauma and fear. Ce sont des énergies obsolètes qui n'ont plus leur place dans notre système collectif aujourd'hui. Voilà, ça c'est le bottom line. Okay guys, thank you for being here. It's been a beautiful evening. Gave me the opportunity to go in a space that I love to be in with you. Hope you enjoyed it. Please drop a few words and share and let me know. And connect through the website. It's called savitri-yoga.com, and different programs there, and we can work together on elevation, on cleaning, on getting there, because yeah, this is the time of your life. Okay, bye.